Et oui, déjà de retour pour s'attaquer aux nouveautés de cette saison d'automne, parce que cracher sur un animé pendant 10 minutes, c'est sympa, mais cracher sur plusieurs, c'est tout de suite plus marrant. Du coup, bah quoi de mieux qu'un desco en pyjama dans sa chambre pour insulter le travail de milliers de personnes passionnées, travaillant des centaines d'heures pour un salaire de misère à l'autre bout du globe. Et oui, je suis youtubeur au cas où vous l'auriez oublié. Regardez-moi ce massacre. Bref, cette saison on est plutôt gâté niveau animé, puisqu'on a le Shonen of the Year qui revient en force, et après 1 an et demi d'attente, les fans étaient en ébullition, et ont pu s'enjailler avec un épisode filler. Voilà. Putain sérieux, c'est l'animé qui a le plus percé ces dernières années, que tout le monde connaît, mais il continue à nous faire des récaps de persos et de leurs pouvoirs durant chaque épisode. Après 4 putains de saisons, un film et des millions de mangas vendus, bordel. Bon, et l'épisode filler, si t'as pas le contexte, tu peux vite te faire des idées, hein. Un mec qui a un alter ou des objectifs lui sortent du corps et qui vient prendre des photos de gosses en après-midi, ça sent un peu la fanfiction hentai écrite par une pucelle de 13 ans qui se cosplay en Todoroki, mais passons. Non, en vrai, on va pas cacher notre joie de retrouver toute la bande de collégiens bracassés qui nous avait tant manqué, et au vu des différents trailers, la production a l'air de vraiment bien se passer, hein. Le studio doit bien avoir fini 13 ou 14 épisodes faciles qui risquent d'être tous plus épiques les uns que les autres. Surtout quand on a lu le manga comme moi. Non, parce que Midoriya vs All Might, qui s'y attend quoi. Bon, par contre, je vais pas vous cacher que j'avais un peu oublié les alters de certains persos, hein, comme Sir Night Eyes, là, le détective chelou, qui a un chara design de CPE de lycée de banlieue, et qui a comme alter de pouvoir savoir tout ce qu'un mec va faire pendant 1 heure juste en le touchant, hein, donc imagine la saloperie. Salut mec. Salut Brian. Hop là, petit check. Yes. J'étais en train de me dire, est-ce que ça te brancherait un FIFA? Bon, imaginez si From Software, le studio qui développe les Dark Souls, des jeux connus pour être amusant, devenait du jour au lendemain un petit studio d'animation japonais et décidait de faire un animé. Eh bien ça donnerait à mon avis Mugen no Junin, ou l'habitant de l'infini si tu n'es pas un putain d'otaku de merde qui se prend pour un japonais parce que ça y est il sait dire arigato ou itadakimasu, en pensant être le seul à savoir ce que ça veut dire, alors que putain on sait tous ce que ça veut dire enculé, on regarde tous des animés. Bon ici c'est un peu le même délire que Sekiro, hein, le petit dernier jeu en date du studio là, où d'ailleurs les gens s'étaient plaints de la difficulté de ce dernier parce que quand on est nul, hein, plutôt que d'essayer de s'améliorer, bah c'est plus facile de râler et de faire des threads sur Twitter. Bande de grosses sous-merdes. Bon par contre oublie direct les sakura et les panoramas stylés, hein. Ici on n'est pas dans Kimetsu no Yaiba qui je le rappelle pue ses grands morts, mais dans la vie, la vraie, et la vie en vrai, bah, elle pue la merde, elle est moche, il y a des moustiques, des mecs qui se baladent avec des têtes décapitées sur leurs épaules, et un gars immortel qui a juste besoin qu'on lui recolle ses membres pour être mis sur pied. Bref, concept à chier puisque aucun challenge, hein, tous ses adversaires sont plus forts que lui, mais vu que c'est un action man le type, si tu veux t'as juste à sortir les tubes UU et... C'est reparti comme en 46. Bon pour rester dans le thème médiéval, mais là on sort de la dark fantasy. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous vous souvenez de One Punch Man saison 2, bon c'est un peu une question rhétorique, hein, je suis sûr que vous en souvenez tellement c'était affreux. Bref, un calvaire, un désastre, que dis-je, une catastrophe. Et bien rassurez-vous car cet automne, vous pourrez retrouver la même histoire, en moins bien et en plus moche. Non, en vraiment plus moche. Genre pourquoi quoi? Genre qui a eu l'idée de cette merde? Qui a fait cet ending? Non mais là il faut son nom là, donnez-moi son nom. Il faut l'afficher sur la place publique cet enculé. Bon, un ending en 3D qui a sûrement comme particularité de donner le cancer ou toute autre maladie mortelle, mais sérieux, je veux dire comment en 2019, bientôt en 2020 là, dans 2 mois, des mecs se sont posés dans un bureau, petit brainstorming, et ont validé cette merde. Il y a quand même un gars qui s'est ramené avec cette idée devant au moins 20 personnes, et c'est passé quand même. Les mecs se sont posés et ont dit... ouais, franchement, c'est lourd. Bon, l'histoire, bah, c'est le One Punch Man du pauvre version médiévale avec un Saitama sans l'humour et ni le charisme qui monte des niveaux dans la piole de la pute qu'il a invoqué en faisant des pompes. Bon, déjà, avec One Punch Man, on avait eu le droit au challenge Saitama avec tous les enculés qui pensaient devenir ultra stock en appliquant le programme d'un putain de personnage fictif de manga. Résultat, en 100 jours, les mecs ont pas pris un pet de muscle et sont chopés des douleurs dans tout le corps. Hein. Arrêtez de lire One Punch Man et de penser que vous allez OS vos darons parce que vous sortez courir 10 km par jour. Bah non, connard, tu vas juste atomiser les mollets parce que tu sais pas courir en fait. T'es tellement habitué à être assis sur ta chaise d'enculé à regarder des animés avec des chips et des curly. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Je vous appartiens, Bon, pour en revenir à l'animé, je sais que ça peut paraître étonnant, mais c'est pas exactement les mêmes règles que dans la vraie vie. C'est-à-dire que les programmes sportifs et les régimes ici, bah on s'en bat les couilles. Hein, le mec fait uniquement des push-ups 4 heures d'affilée dans une pièce à la décoration douteuse, et il développe son corps et ses statistiques. Mais c'est normal, parce que ici, on est dans un animé, d'accord les enfants? Commencez pas à vous faire des créneaux dans vos plannings pour taper des squats chaque jour 3 heures d'affilée, parce que ça marche pas comme ça chez nous. Hein, parce que sinon ça ferait longtemps que Thibaut InShape se serait mis à faire des vidéos à Auschwitz. Bon, j'arrête.
C'est malsain d'attaquer comme ça. Bon, je pense que vous connaissez tous Zootopie, hein, la lapine policière qui va arrêter des dealers de glace. Bon, on va pas mettre trop d'extraits, déjà que je suis pas souvent monétisé, mais là, si je commence à parler de 10... Bon, je te fais pas un dessin. Ouais, j'ose même plus prononcer le nom de l'entreprise, hein, c'est trop dangereux. Maintenant, je vais dire l'entreprise dont il ne faut pas prononcer le nom, tu vois. Et bah ici, vous allez à peu près pouvoir retrouver le même délire avec une lapine dans Beaster, sauf que plutôt de coller des PV dans son tuk-tuk miniature, ici, son passe-temps, c'est un peu de pépon les chibrax des loups, biches et toute autre espèce possédant un pénis velu. Mais rassurez-vous, vous pourrez voir tout cela en 3D. Ah oui, c'est un petit peu le principe, c'est que ici, bon, ça saute un peu aux yeux, mais tout est en CGI. Et voilà, la CGI, bah, on sait ce que ça vaut, hein, et au fil du temps, ça continue de prouver que ça pue ses grands morts, et je comprendrais totalement votre refus de visionner cette série pour ce seul et unique argument, mais, ah bah j'en ai d'autres à vous proposer pour ne pas regarder cette merde. Et le premier, bah ça peut être un peu paradoxal, mais c'est la 2D. Ah bah oui, parce que le studio Orange, oui, c'est le vrai blast du bordel, ils sont spécialisés dans les images de synthèse, mais alors quand ça doit dessiner avec des vrais crayons, bah là, y a plus personne. Hein, aucun mouvement, plus aucune vie dans les yeux des persos, hein, on sent qu'animer les bouches, c'était déjà un défi pour eux, et sinon, on sait pas pourquoi ils ont décidé de faire un opening en motion design avec des pluches. Alors que je veux dire, on s'en bat les couilles, hein, on a plus 2 ans les pluches, connard. Putain, bientôt, ils vont enfiler des kigurumi là, et puis ils vont se filmer en train de faire des danses, et ils vont faire un ending, un opening. Et puis c'est pas la peine de nous prendre pour des cons à jouer la carte des mecs qui sortent les doigts du cul à faire des trucs originaux, hein. Alors que c'est d'autres mecs qui sont occupés du générique, quoi. Je veux dire, les mecs qui font de la sous-traitance d'opening. Hein, c'est bien, bravo, hein, comme ça après c'est leur studio qui récolte toute la gloire pour un taf qu'ils savent même pas faire, hein, bande de merde. Évidemment, comme chaque saison, entre les shonen baston, les ecchi chelous et les isekai éclatés, on a les famosos animés de sport. Et cet automne, c'est au tour du tennis d'y passer, enfin du tennis, hein. Ici on est sur ce qu'on appelle du soft tennis, bon, pour faire simple, du tennis de collégien quoi, bref du tennis de grosse tafiole. T'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table, tu t'assois à la table des oulettes mais pas à notre table. Et ici clairement je vous mets direct dans le bain, vous serez plus amené à avoir des darons frapper leurs gosses et des grosses faire du shuffle que des gamins taper dans des balles en caoutchouc. Parce que ici le principe de la série c'est un peu de montrer la vie privée de chaque personnage, histoire de créer une attache, de montrer que la vie c'est pas toujours facile. Mais bon au bout d'un moment ça devient un peu abusé quoi, je veux dire il y en a pas un parmi eux qui ont une vie normale. Mon sucre d'or vient faire un câlin à ta maman d'amour. Ouais, maman, ouais. Mon chéri, pourquoi cette tristesse sur ton doux visage? Ah, c'est rien, c'est sûrement dû au fait que tu m'as adopté. Connasse. Mais le pire perso là dans tout le casting, c'est quand même cette turbo pute. Enfin, je veux dire, la meuf passe ses journées à les regarder s'amuser parce qu'elle a rien de mieux à foutre de sa vie de merde, mais elle fait couvrir sa gueule pour faire genre qu'elle a pas le temps, qu'elle est overbookée, alors que dans chaque putain d'épisode, elle est assise sur la terre battue à les regarder jouer cette pute. Tellement sa vie elle pue, tu vois. Elle pue. Putain, elle fait genre, oui, moi je sais dessiner, moi j'ai des passe-temps. Putain, connasse, tu te fais tellement chier que tu fais des flipbooks en cours, quoi, sur les mecs que t'aimes pas. Tu sais même pas danser dans l'ending, en plus, tu sers à rien, bah, t'es moche, tu pues. Bon, et sinon, en parlant de l'ending, bah, c'est le casting qui danse, qui, ma foi, est plutôt stylé. Animé par Ryoma Ebata, qui a inventé, s'il vous plaît, les Bata Walk, cette manière abusément badass de marcher en se penchant un peu trop de droite à gauche. Et voilà, il a fallu qu'il y ait 2 fils de pute de danseurs qui viennent casser les couilles parce que, oh, il a repris nos pas de danse, il les a dessinés. Alors que ces sales enculés, ils font 40 000 vues dans leur cave de Shibuya éclairée avec des néons et Ikea là. Bref, du coup, finalement, ils ont eu le droit d'avoir leur blaze rajoutée au crédit. Hein, comme quoi, casser les couilles sur internet, bah finalement, ça paye. Bon, on a Fate aussi qui revient encore une fois après Fate Zero, Fate Stay Night, Fate UBW, Fate Apocrypha, Fate Evansville. Bref, on n'est pas du tout paumé. Mais bon, je vais pas vous cacher qu'ici, je regarde juste pour l'animation, hein, ou en langage Weeb Otaku qui veut faire le mec, le Sakuga. Et puis aussi, pour voir des culs en gros plan, là, on peut compter sur nos amis de chez Cloverworks. Cloverworks, voilà, je sais particulier et je te baisse ta mère. Non, mais vraiment, l'histoire, je pourrais même pas vous la résumer tellement j'ai rien suivi, hein. Je veux dire, cet animé, c'est vraiment la meuf bonne que tu vas mater dans la rue quand tu vas faire tes courses. T'as pas envie de connaître son prénom, savoir ce qu'elle aime faire dans sa vie, non, toi tu veux juste poser tes yeux sur son bon gros boulard pour pimenter un tant soit peu ce bon gros quart d'heure de merde où tu sais pas quoi prendre entre les saucisses aux lentilles casino et les pasta box carbonara. Hein, parce que rappelons-le, tu es un otaku et par conséquent, tu ne sais pas cuisiner. Et oui. Bref, il y a de l'animation stylée et le reste, bah je sais pas ce que ça vaut parce que j'ai rien suivi. Bon, là je vais vous parler d'un truc, rien qu'avec le titre, on sait que ça vient du Japon. Hein. Un détective avec une tête de gun, j'ai nommé No Guns Life. Est-ce que je dois vraiment rajouter quelque chose? Non, parce que je veux dire, leur titre, c'est vraiment le titre fourre-tout. Ah là, on peut y aller avec les spin-offs, hein. No Ass Life, No Condom Life. Soyons fous, allons au bout du concept, hein. Encore une fois, les japonais, c'est juste les bestes. Ah, on parle quand même du pays qui nous sort des animés sur un roux qui fait jouir la planète en cuisinant des pâtes bolognaises, et des agents SNCF collégiens qui passent leur journée à désamorcer des nukes dans la gare de Shibuya. Mais vu que ça leur suffit pas de faire des trucs abusément abusés, ils se sont dit, bah non, on va revenir en force avec un cyborg à tête de Magnum 357 qui fume des roulés, et puis qui tape des discussions avec le CEO de Midoriya qui est dans un cosplay raté de... Bref, un cosplay raté quoi.
Nanatsu no Taizai saison 3, bah je regarde pas cette merde, mais les images que j'ai vues c'est tellement mal censuré, je veux dire y a aucun effort, on dirait une miniature de Mauno le bordel. Et la 3ème saison de Psycho-Pass qui débarque sans prévenir avec un format de 45 minutes par épisode. Bon et pour résumer brièvement le délire, pour ceux qui connaissent rien, c'est un monde dystopique où il y a des guns qui font et des gens qui font... Non franchement, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, de cette petite review très objective, très analytique de cette saison d'automne 2019. Moi je vous donne rendez-vous pour l'hiver 2020, la prochaine saison qui s'annonce aux F. N'oubliez pas l'abonnement, la petite cloche et surtout le don sur Utip parce que moi j'ai besoin de ta thune, sale fils de...